Bonjour, nous allons commencer donc le nouveau Pérec de Masechet Yoma, donc Pérec Shlishi, Mishnah Aleph. Euh, on rappelle que dans le premier Pérec, on a vu la préparation donc, du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Dans le deuxième Pérec, on a parlé essentiellement de la Trumat HaDeshen, qui n'était pas forcément Yom Kippour, mais la Trumat HaDeshen qu'on fait tous les jours. Et maintenant, dans le troisième Pérec, on va commencer avec la Mishnah par rapport au moment où le Korban commence, où les Korbanot commencent. Donc, la Mishnah, elle dit comme ça, Amar lahem amemune. Donc, celui qui était préposé à cette fonction leur disait. Donc, je vous invite à regarder Rabbi Ovadia Mimar Tenora, Amar lahem amemune ou Asegan. Asegan, ça veut dire le vice Kohen Gadol. On rappelle que le vice Kohen Gadol, c'était celui qu'on avait déjà vu, qui était désigné pour devenir Kohen Gadol au cas où le Kohen Gadol lui-même n'était plus apte à faire la Avoda. On avait expliqué que ça pouvait arriver pour plusieurs raisons. Et donc il y avait un Segan, donc le vice Kohen Gadol, et lui, il débutait en disant Tseu Ur sortez et regardez, Imigi Azman Ashrita, s'il est arrivé le moment de la Shrita. Alors, toujours dans les Mefarshim, le Barthénoura, il dit Tseu Ur sortez, regardez, Al-Makom Gavoa, Sheaya Lahem B'Mikdash, sur un endroit surélevé qui se trouvait dans le Mikdash. Donc il fallait monter en hauteur pour regarder est-ce que le moment de commencer la Shrita était bien apparu. Euh, L'endroit surélevé en question, c'était une sorte de toit, une muraille, un petit toit comme ça qui se trouvait là-bas au Beth Amikdash. Et Zman Ashrita, donc le Barthénour il explique toujours, chez Ashrita, Psula Balaïla, parce qu'il est interdit de faire la Shrita pendant la nuit, les korbanot, donc c'était interdit de les faire pendant la nuit. Chez Nehema, parce que c'est marqué dans Sefer Vaikra, Perikutet, c'est marqué Beyom Zivchechem. Donc puisque c'est marqué Beyom, ça veut dire que ça doit être fait d'Afka le jour et pas la nuit. Donc il fallait vérifier que le jour était bien commencé. Avait bien commencé. Donc, im igia, donc si effectivement le moment a été arrivé, donc si on est monté sur cette hauteur et on a vu que effectivement c'est clair, Aroé Omer, donc celui qui a vu, donc celui qui est monté et qui a vu le début du jour, dit Barakai. Barakai, c'est un mot que le Barthénour nous explique. Il dit Et ir ve ivrik ashachar. Le matin est clair. Donc ça y est, il y a suffisamment de lumière. Donc c'est éclairé et on peut commencer la shrita. Ça, c'est la vie de Tanakama. Matitia ben Shmuel Omer, donc Matitia ben Shmuel il est en machloket avec Tanakama, et il dit non, je ne suis pas d'accord. Il disait pas juste Barkai, mais il disait et il pnei kol mizrach. Il éclaire, donc le jour éclaire tout le côté est. Barthénour a dit Zmanze Achar Barkai. Ce temps-là indiqué par Matitia ben Shmuel, il est après le moment de Barkai. Donc c'est d'après Tanakama, il suffit que l'est soit d'après Tanakama, il suffit que le jour éclaire, Barkai. Ça c'est un premier zman. Mais l'est n'est pas encore complètement éclairé. Par contre, après il va y avoir un autre moment où l'est va être complètement éclairé. Et ça, c'est le moment de Matitia ben Shmuel. Donc il est un peu plus tard. D'ailleurs, Barthénour nous dit Alacha que Matitia ben Shmuel. La Alacha, elle suit donc le deuxième avis. Donc on attend un petit peu plus.
Non seulement il y a cette différence au niveau du Zman, mais en plus, la Mishnah, elle termine en disant, en nous ramenant une question que le Segan posait à celui qui dit, oui, oui, c'est bon, c'est éclairé jusqu'à tout le côté est, parce que le Segan, le vice-Kohen Gadol, lui demande encore, Ad Shebe Chevron, est-ce que c'est éclairé jusqu'à Chevron? Chevron, on rappelle, c'est la région où il y a Marat Marpella, la tombe des patriarches. Donc, le Sgan demande, est-ce que même Chevron est éclairé? Veu Omer N. Et lui, il dit oui. Donc, il faut qu'il dise oui, que Chevron soit bien éclairé aussi, pour commencer le Zman à Shrita. Le Barthénora nous informe pourquoi on est obligé de demander aussi Chevron. Parce que on veut mentionner les Avot, les patriarches. Donc, c'est-à-dire en mentionnant Chevron, au fait, on s'associe à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et quelque part, en mentionnant leur mérite, leur nom, alors on aide la fonction des corbanotes. Ça veut dire que les corbanotes, ils sont là pour faire une expiation de nos péchés, pour nous faire pardonner les fautes, et c'est pas évident de se faire pardonner. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu, si c'est pas pour nous, au moins associe aussi le mérite des Avot, et avec ça, Bezrat Hashem, tu vas nous pardonner. Donc on a intérêt à mentionner donc, Avraham, Yitzhak et Yaakov pour débuter les korbanot.